Bienvenue à ce numéro du journal des journaux paru du 23 au 29 janvier, une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée par l'opération Maïboulala ayant conduit à l'arrestation de plusieurs personnalités. À cet effet, l'hebdomadaire Le Visionnaire titre à sa une à propos des poursuites judiciaires en cours, dépôt de bananes sur le chemin d'Amadou Boubacar Cissé. Pour ce journal, on dit que c'est un rapport d'inspection qui a détecté tous les impairs que l'on reproche au cadre ayant évolué sous sa coupe étant ministre d'État du Plan et du Développement communautaire. En ce ministère, tout le monde le sait, selon le journal, Cissé a passé l'essentiel de sa mission à drainer d'importants financements en direction de notre pays. Sans une partie essentielle de ces financements, tous les grands travaux en cours, tous les chantiers réalisés ou en cours de réalisation et dont se gargarise le régime de la 7e République n'auraient jamais vu le jour, constate le visionnaire qui s'interroge. De plus, quelle inspection sérieuse doit-elle s'en prendre à quelqu'un qui ne fut pas ordonnateur des dépenses? Tout doit être très clair à présent selon l'hebdomadaire. Vague d'interpellation à la police judiciaire titre pour sa part le nouveau Haské pour qui, selon des sources dignes de foi, cette vague d'interpellation ferait suite à une inspection diligentée par l'inspection d'État relativement à plusieurs affaires, notamment l'affaire barrage de Kandaji où près de 200 millions de francs CFA destinés aux paysans ont été détournés, l'affaire hôpital national de Niamey où des ristournes et les recettes de la pharmacie n'ont pas été reversées à qui de droit, l'affaire de poulets congelés où des douaniers indélicats ont à leur profit détourné un manque à gagner de 13 milliards de francs CFA à l'État, dont en produits alimentaires octroyés au gouvernement nigérien par des partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment le riz japonais dont la vente, au lieu de renflouer le budget de l'État, a pris une autre direction, nous apprend davantage le nouveau Haské. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire L'actualité titre « Arrestation d'anciens DG de l'OPVN et de plusieurs opérateurs économiques de la place. Après un long sommet, Maïboulala revient avec force ». Selon le journal, elle a pour le moment abouti à l'interpellation de l'ancien directeur général de l'office, Ada Chefou, de plusieurs autres opérateurs économiques dont un certain El Haj Raja, très influent dans le milieu commercial. Tous sont actuellement soumis à l'interrogatoire d'usage, soit une étape préliminaire avant leur présentation devant un juge d'instruction qui en décidera de la suite. Nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit que d'importantes sommes d'argent équivalentes à des tonnes de marchandises de l'OPVN seraient en cause. Et l'on demande bien de quelle marge disposent les personnes poursuivies pour se tirer d'affaire. Pour une fois que le régime demande indistinctement des comptes à des personnes, y compris celles de ses rangs, nous avons le devoir d'encourager l'initiative en espérant qu'elle ne soit pas à l'image d'un feu de paille, conclut l'actualité. Arrestation en cascade, une volonté d'assainir ou le théâtre habituel, s'interroge de son côté l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui on ne peut évoquer l'affaire du riz japonais sans parler de l'actuel ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine, Mahamadou Salissou Habi. Il était ministre du Commerce à l'époque des faits. Aujourd'hui, c'est le DG de l'OPVN de l'époque, Ada Chefou, qui est mis sous les verrous alors que le ministre de tutelle n'est point inquiété. Il faut comprendre que face à un Salah Habi, Ada Chefou ne pèse pas grand-chose. Politique parlant, constate le satirique qui renchérit qu'un autre et non de moindre est le fameux haut représentant du président de la République, Seni Oumarou, qui fut également ministre du Commerce sous Tandja. Sur tout un autre plan, l'hebdomadaire La Griffe s'interroge encore un autre regroupement des partis politiques au sein de la majorité au pouvoir. Selon des sources dignes de foi, nous apprend le journal, un groupe de partis politiques de la majorité au pouvoir est sur le point de créer un nouveau regroupement. Ce dernier aurait pour sigle UPR, qui pourrait signifier l'Union pour la République ou Union pour le progrès de la République. C'est dans ce cadre qu'une rencontre aurait regroupé les leaders des partis concernés, dont 3 ministres de l'actuel gouvernement, la semaine dernière au quartier 2e arrondissement de Niamey, selon l'hebdomadaire. Si tout cela intervient à moins d'un an seulement du début du second et dernier mandat du président Issoufou Mahamadou, que restera-t-il de la MRN à quelques mois des prochaines élections? Conclut en s'interrogeant La Griffe. Brigitte Guette, le Niger perd sa résidence de Central Park à New York, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'après les condamnations successives devant les chambres d'arbitrage de l'OHADA de Paris et de Columbia aux États-Unis, ainsi que la série de saisies conservatoires puis saisies-ventes des avoirs et biens immobiliers du Niger à travers le monde, l'affaire va se corser davantage en 2017 où Africar, outré par le comportement inqualifiable des autorités de Niamey, a décidé de procéder à la vente des immeubles saisis. Prévu pour février, soit dans 2 semaines à peine, ces ventes concerneront également le manoir de Central Park à New York. Construit en 1925 et acheté par le Niger depuis de longues générations, cet hôtel de 6 étages est situé en face de Central Park et du Metropolitan Museum of Art. À cause du refus inexpliqué d'un certain Brigitte Raffini,
qui était si aveuglé d'aider des amis soudanais et nigérians qu'il a carrément refusé de se plier devant un arrêt de la Cour d'État, la note devient désormais insupportable pour l'État nigérien, déjà asphyxié par une gestion wassouchiste des ressources publiques, constate le courrier. Démarrage de la cimenterie de Malbaza, ça sent du soufre à Malbaza, s'exclame dans ce colonne l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui nous apprend que la cimenterie de Malbaza, dont la construction a démarré il y a 4 ans, est maintenant achevée selon le site d'information Ecofin. Seulement, pour procéder à l'ouverture de la cimenterie tant attendue au Niger, l'actionnaire majoritaire 51%, l'Indien Washem, exige des actionnaires locaux une rallonge de 7 milliards de francs CFA qui correspondrait selon eux à des coûts supplémentaires, rapporte le site d'information Ecofin. Selon une source indépendante, les actionnaires nigériens, 49%, ne l'entendent pas de cette oreille et ont décidé de poursuivre Washem en action collective pour faux, usage de faux, surfacturation, abus de biens sociaux ou encore escroquerie, tel que rapporté par La Roue de l'Histoire. Le bi-hebdomadaire L'événement, dans sa parution du 23 janvier, titre entre autres dans ses colonnes, grogne dans le secteur de l'éducation, risque d'un retour à la case départ. Pour ce journal, le gouvernement peine à honorer les engagements contenus dans le protocole d'accord qu'il a signé le 13 décembre dernier avec les partenaires de l'école, notamment la coordination de Cause Niger et le SINASEB. Malgré tous ces engagements, l'échéance du 31 décembre pour apurer tous les arriérés de pécule des contractuels n'a pas été respectée par le gouvernement. Le non-respect de ce protocole d'accord par le gouvernement a d'ailleurs conduit certains enseignants, tant à Niamey que dans d'autres régions du pays, où certains totalisent plusieurs mois d'arriérés, à déposer la craie et bouder les écoles. Au vu du conflit qui prévaut dans le secteur, notamment en ce qui concerne l'école publique nigérienne, le risque est que l'on tend vers un retour à la case départ avec les reprises de grève des enseignants et la paralysie du système éducatif, constate l'événement. Front social, la fin du sursis, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui le Front social est en ébullition. Et pour cause, le pays va mal et partout les travailleurs attendent d'être mis dans leurs droits. Les finances publiques au rouge du fait du pillage orchestré par les camarades ont plongé le pays dans une situation chaotique, désastreuse. Le pays est mal gouverné et il va mal d'après le journal qui poursuit que c'est triste pour un pays qui ne peut jamais avoir confiance en lui-même, évoluant de crise en crise pendant que les autres nations mènent leur marche avec responsabilité et dignité. Ce pays serait-il maudit pour ne mériter qu'une telle fortune ? S'interroge le Nouveau Républicain qui renchérit qu'avec la gestion artisanale actuelle de l'État, le doute pour ne pas dire le pessimisme est permis. Que Dieu sauve le Niger, pauvre de nous, s'exclame encore le Nouveau Républicain. Abandonnés par l'État avec 7 mois d'arriérés de salaire, les agents de la ville de Niamey se retournent vers Allah, titre entre autres dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui à cause du non-paiement de leurs dûs, les agents des collectivités sont transformés en des cas sociaux. Certains ont vu leurs épouses divorcer du fait de la précarité, d'autres sont expulsés des maisons qu'ils louent. Des élèves sont chassés des écoles qu'ils fréquentent parce que leurs parents n'arrivent plus à payer les frais de scolarité. Des enfants n'ont même pas pu effectuer l'inscription à l'école. À cela, selon le journal, il faut ajouter l'endettement auprès des commerçants, dont certains manquent de patience et de compréhension. Cette intenable situation ne peut s'expliquer par un manque de moyens financiers de la mairie. Si celle-ci ne dispose plus de ressources pour faire face à ces charges, le gouvernement ne saurait expliquer son incapacité à assurer les quelques 200 millions que coûte la masse salariale des collectivités territoriales, souligne Le Monde aujourd'hui. L'unique quotidien privé de la place à l'enquêteur, dans sa parution du jeudi 26 janvier, titre dans sa rubrique soit dit en passant, détournement de deniers publics au Niger, le printemps des ripoux. Ainsi, le journal constate qu'au moment où les agents municipaux de Niamey totalisent 7 mois d'arriérés de salaire, certains hommes sont assis sur des montagnes de billets de banque volés à l'État. Pendant que les enseignants et les étudiants mangent du pain noir, des fonctionnaires malhonnêtes mettent des beurres dans les épinards. Quand les fournisseurs de l'État attendent vainement d'être payés, certains politiques gonflent leurs comptes bancaires avec de l'argent dérobé à ce même État. Selon le quotidien qui poursuit comme quoi, le président de la République a raison lorsqu'il affirmait « Le Niger n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays mal géré ». Sauf qu'il appartient à lui, Issoufou Mahamadou, d'endiguer radicalement le phénomène de la malgouvernance. Faute de quoi, il se rendrait complice d'une bande de ripoux s'attaquant aux caisses de l'État, conclut l'enquêteur. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.